Réaction du Conseil national de la résistance congolaise et des Ngwandistes au projet d'accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. La RDC étant un pays occupé, les résistants congolais exhortent Donald Trump à œuvrer d'abord pour la fin du régime de Félix Tshisekedi, de Pétain congolais, plutôt que pour la signature d'accords contestables. Depuis quelques mois, la République démocratique du Congo connaît une recrudescence des violences dans la partie est de son territoire par des hommes en armes à la solde de Kigali, comme on a attesté différents rapports des experts de l'ONU ou d'autres observateurs avertis. Le désarroi de nos compatriotes dans cette partie du pays est accentué par l'incapacité flagrante du gouvernement congolais à faire face à cette menace. C'est ainsi que, dos au mur, Félix Tshisekedi et ses collaborateurs se ruent désormais vers le président américain Donald Trump pour négocier un accord de partenariat stratégique avec les États-Unis afin d'obtenir leur protection en échange des minerais de la République démocratique du Congo. Le Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, et les Ngwandistes tiennent à attirer l'attention de tous sur le peu de fiabilité de ces individus sans scrupules, sur leur trahison à la patrie et leur illégitimité à engager la République démocratique du Congo dans quelque domaine que ce soit. Les aveux publics de Paul Kagame et Corneille Nangaa donnent raison aux résistants congolais. Le CNRC et les Ngwandistes attirent particulièrement l'attention et surtout l'attention de l'administration américaine sur les aveux répétés de Corneille Nangaa et Paul Kagame qui confirment ce que la majorité des Congolais avaient déjà dénoncé depuis au moins 2018, à savoir l'illégitimité de Félix Tshisekedi qui a accédé à la magistrature suprême grâce à la fraude et à des arrangements malhonnêtes entre différents acteurs. Lorsque ces aveux publics faits à maintes reprises proviennent d'une part de Corneille Nangaa en tant que président de la commission électorale indépendante et de Paul Kagame, président de l'Union africaine au moment des faits, ils ne sont pas anodins. Nous soulignons que leurs propos s'ajoutent non seulement à ceux de nombreux Congolais sur ce même sujet et avec des preuves, mais aussi aux propos en mai 2019 de M. Eliot Engel, président de la Commission américaine des affaires étrangères au sein de la Chambre des représentants, comme le démontre une vidéo qui est sur notre site www.résistancecongolaise.com. Ainsi, chaque Américain est sans doute en mesure de comprendre que n'importe quel tribunal de ce même pays, véritablement sérieux, pourrait donner raison aux Congolais qui les solliciteraient en vue de contester la légitimité de Félix Tshisekedi, de Pétain congolais, et faire valoir son incapacité à engager la RDC dans un quelconque accord. C'est d'ailleurs ce dont Paul Kagame aurait mieux fait d'être un des premiers à se rappeler avant de signer des accords avec ce faussaire et fraudeur ou de réclamer ensuite des pourparlers et autres à Félix Tshisekedi. Il faut également ajouter à cela, comme le démontrent en partie les éléments réunis dans la vidéo à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, la longue liste des faits accumulés par les résistants congolais déjà sous la houlette de M. Honoré Ngwanda, qui, comme vous le savez, était officier de renseignement et père de la résistance congolaise. Cela prouve que, suite à son imposture et ses multiples fraudes, Joseph Kabila non plus n'avait qualité à engager la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons. Le CNRC et les Ngwandistes appellent donc M. Donald Trump à ne pas perdre son temps avec ce gouvernement de traîtres en sursis. Les événements donnent raison à feu M. Honoré Ngwanda et aux résistants congolais du CNRC et des Ngwandistes qui sont restés fidèles à la lecture qu'il avait faite de la situation politique de la République démocratique du Congo, un pays occupé et victime de surcroît de la compromission de Félix Tshisekedi, de Pétain congolais, allié de l'Hitler africain Paul Kagame et de Joseph Kabila. En effet, malgré le relatif et tardif soutien diplomatique dont bénéficie actuellement la RDC, force est de constater que le gouvernement congolais ne brille que par son incapacité à reprendre du terrain à l'Est pour des raisons d'abord internes. Le tableau hideux qu'ils tentent de camoufler de leur propre gestion pitoyable de la riposte congolaise, ou plutôt, devrais-je dire, de leur propre sabotage de notre défense, en dit long sur leur complicité avec nos ennemis. 1. Alors que nous sommes en guerre, depuis des années, les militaires congolais sont démunis,
vivent dans la précarité pendant que Félix Tshisekedi et son entourage roulent carrosse, s'enrichissent sans vergogne aux dépens des caisses de l'État congolais. En pleine guerre, les maigres soldes de nos militaires au front sont non seulement versés en retard, mais plusieurs fois détournés et les auteurs de ces actes répréhensibles restent impunis. 2. Sur le terrain des opérations, nos militaires ont régulièrement été trahis par leur propre hiérarchie, dont plusieurs officiers supérieurs sont soit des collabos congolais au service de Kigali, soit des Rwandais, anciens de l'APR ou du FPR, nommés précédemment par Joseph Kabila, le cheval de Troie du Rwanda en RDC, ou encore par Félix Tshisekedi lui-même. 3. Bien qu'en possession de plusieurs listes des infiltrés rwandais tapis au sein de nos services de sécurité, armée, police, services de renseignement, parlement, services de renseignement, parlement, gouvernement, etc., dévoilés par M. Norimbuanda ou qui lui ont été remises par ses propres services ou d'autres services amis, non seulement Félix Tshisekedi et son gouvernement les ont maintenus en poste et continué à les rémunérer, mais il en a encore nommé d'autres et à des postes stratégiques, comme les renseignements militaires, à la tête de son cabinet ou au sein du gouvernement, etc. 4. Toujours en pleine contradiction, couardise et empêtré dans son allégeance à Joseph Kabila et le Rwanda, le gouvernement congolais a condamné à mort Corneille Nangaa, le responsable de la milice de l'AFC M23, et confisqué ses biens. Mais paradoxalement, Joseph Kabila, son chef, reste toujours impuni, malgré tous les actes criminels qu'il a commis en RDC, et alors que Félix Tshisekedi lui-même l'accuse, à juste titre d'ailleurs, d'être le véritable instigateur de cette milice parrainée par Paul Kagame. Pire encore, depuis des années, ce gouvernement irresponsable verse à ce criminel un salaire mensuel de plusieurs centaines de milliers de dollars. Les réseaux de M. Norimbuanda, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, nous ont informés des graves révélations faites par sa sœur Jeannette Kabila, tout aussi complice il y a quelques mois lorsqu'elle a été arrêtée à Kinshasa. Sur PV, elle a fait des aveux accablants contre son frère Joseph Kabila. Mais tous ces criminels sont toujours en liberté, protégés par Félix Tshisekedi et Constant Mutamba, un prétendu ministre de la Justice qui est en admiration pour Joseph Kabila et le considère comme son mentor. Nous avons d'ailleurs diffusé cette vidéo scandaleuse avec ses propos. 5. Par ailleurs, Félix Tshisekedi, qui réclame à corps et à cri des sanctions internationales contre Kigali, n'a pourtant pas cessé de protéger les intérêts en RDC du Rwanda, auquel il faut ajouter l'Ouganda. Alors que nous sommes en guerre contre ces deux pays qui tuent et pillent sur notre territoire et que leurs armées ont été épinglées par le rapport mapping de l'ONU et d'autres rapports encore, Félix Tshisekedi s'est refusé à fermer la frontière avec ces pays agresseurs de la RDC. Il a préféré préserver leurs intérêts économiques et continuer à développer des relations commerciales avec ses bourreaux des Congolais. 6. Grâce à ce laxisme, le Rwanda est devenu le premier exportateur de minerais stratégiques comme le coltan qu'il pille en RDC parce qu'il n'en a pas dans son sous-sol, comme l'ont relevé publiquement par exemple M. Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain, ou l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, M. Berlanga Martinez Nicolas. Ce dernier a déclaré en mai 2024 que 80% des minerais exportés par le Rwanda sont d'origine congolaise. 7. Pire encore, il est maintenant de notoriété publique que depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, la famille Tshisekedi exploite elle-même plusieurs mines congolaises et s'est donc associée à tous ceux qui exportent ces minerais du sang en crachant sur le peuple congolais. Étant impliqué lui-même dans le trafic de nos minerais, on comprend mieux pourquoi Tshisekedi s'oppose à la fermeture de nos frontières. 8. Enfin, en complicité avec le Parlement congolais, corrompu et tout aussi collaborationniste que lui, qui couvre donc ses actes de haute trahison, Félix Tshisekedi a introduit sans mandat du peuple congolais, il a introduit la RDC dans l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est, où sont regroupés les pays alliés de Kigali et Kampala. Cette liste de faits prouvant la trahison de Félix Tshisekedi et son gouvernement n'est malheureusement pas exhaustive et doit pousser chacun de leurs interlocuteurs à beaucoup de réserves. En conclusion, c'est surtout sous la pression accrue des Congolais de plus en plus vigilants qu'à bout de souffle et empêtrés
dans leur compromission avec Joseph Kabila et Paul Kagame que Félix Tshisekedi et ses partisans ont décidé d'obtenir le soutien des États-Unis, non pas pour sauver la République démocratique du Congo et le peuple congolais qu'ils méprisent, mais surtout pour sauver leur pouvoir moribond. Le long travail de réveil effectué par M. Honoré Ngwanda est en train de porter ses fruits. Au bout de plus de 20 ans, comme un tsunami que rien ne peut arrêter, c'est le discours de M. Honoré Ngwanda que nous portons qui continue à gagner du terrain au sein des Congolais. Félix Tshisekedi et son gouvernement, transformés en musiciens du Titanic et dont la compromission et la médiocrité sont mis à nu, Félix Tshisekedi donc et son gouvernement ne suscitent que de dégoût. Pour les membres de la résistance congolaise qui se sont battus aux côtés de feu M. Honoré Ngwanda, force est de constater que le combat que nous avons commencé à mener avec lui, au moins depuis 2005, pour la libération totale de notre pays, la RDC, a atteint un tournant décisif. La supercherie qui avait permis à Félix Tshisekedi, le Pétain congolais, et les occupants rwando-ougandais de faire main basse sur nos institutions afin d'accélérer le processus d'occupation et de balkanisation de la RDC est désormais mise à nu et sonne le glas de cette bande de malfrats. Il appartient à chacun de savoir lire les signes des temps et de se mettre du bon côté de l'histoire. Paris, le 7 mars 2025, pour le CNRC et les Ngwandistes, Candido Keke, responsable du pilotage stratégique du CNRC, vice-présidente de la PARECO, les Ngwandistes, collaboratrice de M. Honoré Ngwanda de novembre 2005 à mars 2021 et responsable du site www.résistancecongolaise.com.